mais nous ne sommes pas du monde. Notre mission est de faire refléter la lumière de Dieu par notre conduite, notre façon d'agir, de manger, de parler, etc. dans ce monde de ténèbres et de péché. N'oublions pas que nous sommes la lumière du monde. Daniel était la lumière de Dieu dans la cour du roi. Il était poussé par l'Esprit de Dieu pour représenter dignement son Dieu, son roi et son sauveur. Et toi, mon ami, mon frère, ma sœur, es-tu la lumière du monde? Et toi, mon ami, mon frère, ma sœur, es-tu la lumière du monde? Et si oui, comment? Dans le monde où nous vivons, par quoi pouvons-nous être souillés? Est-ce qu'il y a un enfant ou un jeune qui peut nous répondre? Winnie, tu veux nous répondre? Alexandra? Oui, Darwin? Oui, bravo. Amen. J'ai quelques exemples pour vous. Par la mauvaise musique, par certains réseaux sociaux, par la nourriture impure, par la mode, par les mauvaises fréquentations, etc. Si tu aimerais être avec Jésus dans le ciel un jour, il faut laisser ces mauvaises fréquentations et comportements afin de donner ton cœur à Jésus. Les merveilles que Dieu nous a réservées dans le ciel sont des choses que nos yeux n'ont point vues, nos oreilles n'ont point entendues et qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. À travers son histoire, Daniel nous a montré que Dieu met à notre disposition sa toute-puissance afin de résister aux tentations de Satan. Pour Daniel, c'était à travers de la nourriture qu'il a été tenté. Pour Joseph, c'était à travers la séduction de la femme de Potiphar. Et pour toi, c'est quoi ta tentation? Chers jeunes, enfants comme moi, ce ne sont pas seulement les adultes qui peuvent vivre des moments difficiles. Plusieurs ici dans la Bible nous montrent qu'il n'y a pas d'âge pour servir le Maître et d'être enrôlé dans l'armée du Dieu vivant. Les circonstances entourant la vie de Daniel étaient exceptionnelles. Les miracles qui en découlent furent exceptionnels. Mais le Dieu qui a répondu à son enfant et qui a exaucé ses prières fut plus qu'exceptionnel. Il est Dieu, il est le seul et l'unique Dieu. Il est le commencement et la fin. Par lui passe tout et tout est en lui. Tu en penses quoi, Sterling? As-tu d'autres choses à nous dire sur la vie de Daniel? Merci, Jenny. Moi, je vais vous parler de la foi de cet homme. Daniel 6 et le verset 10 nous rapporte que, lorsque Daniel sut le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes vers la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Le texte nous montre que Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes, tournées vers Jérusalem. En prenant cette position, il voulait adresser sa prière à l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Il ne voulait pas défier le roi et sa loi, mais il voulait rester fidèle à son Dieu. Il voulait tout simplement maintenir une relation intime avec son Seigneur, même au péril de sa vie terrestre. Cette constance dans les prières lui permit de remporter la victoire, même dans la fosse au lion. Je ne peux pas vous dire le contenu des prières de Daniel. Par contre, nous voyons qu'il prie régulièrement. Visiblement, ça ne l'ennuie pas et qu'il rend grâce à Dieu. La louange occupait une place importante dans sa prière. Il croyait qu'il pouvait remporter de grandes victoires sans louange, l'adoration et la prière. Chers enfants, savez-vous prier? Vasti, sais-tu prier? Priez-vous régulièrement? Priez-vous régulièrement? Amen. Chers parents, apprenez-vous à vos enfants de prier régulièrement? Chers parents, apprenez-vous à vos enfants de prier régulièrement?
Nous devons nous inspirer de l'histoire de Daniel pour se connecter avec Dieu. Lui seul peut nous permettre de remporter de grandes victoires sur le péché. Daniel faisait non seulement confiance au Seigneur en tout, mais il lui rendait grâce. Il vivait dans une attitude de dépendance totale au Seigneur. La prière est souvent appelée l'arme du chrétien ou encore la respiration de l'enfant de Dieu. En effet, la prière sait toucher le cœur de Dieu et fait agir son bras. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Impossible de ne pas trouver le correspondant, ni de tomber sur une autre personne que notre Seigneur. Matthieu 6 et le verset 6 nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie à ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. » Si la prière est une manifestation de la puissance de Dieu, elle est aussi un service de Dieu dans lequel chaque chrétien est invité à se consacrer, et cela sans exception. De nos jours, nos emplois du temps sont souvent bien surchargés par le travail, la famille, les loisirs, etc. Si vous ne trouvez pas le temps de prier, problème, attention, danger. Il faut prier sans cesse. Je crois qu'ici nous avons un très beau témoignage chrétien. Daniel est un homme qui, malgré les difficultés, vivait dans l'intimité de son Dieu. C'est ce qui l'a fait de son succès. Ce n'est pas une méthode, mais une relation. Daniel était un grand homme, mais il reste qu'un homme. Derrière lui se trouve un grand Dieu qui régnait, qui règne et qui régnera éternellement. Ayez toujours la foi de Daniel en vous. Que Dieu vous bénisse et bon sabbat dans le Seigneur. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette célébration en ce jour si spécial. Nous espérons que vous aviez apprécié le programme d'aujourd'hui présenté par les enfants. Aux amis visiteurs, nous invitons à revenir dès que vous en avez la possibilité. Le programme présenté par les adultes est aussi intéressant que le nôtre. Pour terminer, nous allons nous mettre debout et chanter au numéro 561. L'Assemblée a prié de se mettre debout pour chanter avec vie. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Êtes-vous lumière, sœurs et frères? Êtes-vous lumière? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant, toi dans ton sombre, et moi dans le bien. Si la pluie reflète, ma foi reste un peu. Veillant sur nos tables, ravis pour le feu. Dieu est plein d'ombre, brillant, brillant. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se lève au clair, sombre et moi dans le bien.
te remercions, Seigneur, de nous avoir fait passer une bonne journée à l'ombre de tes ailes. Fais que tu puisses bénir les personnes malades, Seigneur. Bénis tous ceux qui souffrent, Seigneur, d'une maladie. Fais que tu puisses pardonner nos péchés. Fais que tu puisses nous conduire en bien, Seigneur. Pardonne nos péchés. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le numéro 183 dès en 7 heures au Tendre Père. Rassoyez-vous, sœurs et frères. Pour la sortie, les enfants vont sortir en premier, puis les diacres et les diaconesses vont organiser la sortie. Et entre-temps, nous vous souhaitons bon sabbat dans le Seigneur et nous chantons un chant approprié. Le numéro 274. Le numéro 274. Se féconde, salut du monde, le sang de Christ est répandu, ce divin frère, sur le calvaire, est mort pour l'homme.